Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes réunis ce jour pour examiner le nouvel avenant à la Convention adoptée en avril 1979 par notre gouvernement et celui de la République argentine, afin d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale. Signée dans les années 70, cette convention est née de la volonté commune de nos deux pays d'harmoniser leurs échanges, qui se voulaient alors de plus en plus importants sur le plan fiscal. Seconde convention signée par la France avec un pays du Mercosur, l'application de cette dernière n'a depuis lors posé aucune difficulté de mise en œuvre, se caractérisant même par des échanges d'informations fluides entre nos deux administrations. Son application nous a ainsi permis d'entretenir des relations fiscales pleinement satisfaisantes avec l'Argentine. Aujourd'hui, les échanges économiques entre nos deux pays se sont intensifiés puisque la France a atteint le rang de 10e fournisseur mondial de l'Argentine. Pour poursuivre cette dynamique de renforcement et d'approfondissement de nos relations et afin de laisser la porte ouverte à de nouvelles opportunités, il devenait toutefois nécessaire que cette convention soit renégociée. Car, du fait de son ancienneté, la Convention de 1979 comprenait des taux élevés de retenue à la source qui n'ont plus lieu d'être, alors même que l'Argentine a conclu depuis lors des conventions plus avantageuses avec d'autres États. La modernisation de cette convention, qui s'inscrit dans le cadre de l'intensification du dialogue politique entre nos deux gouvernements, permettra ainsi de défendre la compétitivité de nos entreprises à l'étranger, mais elle jouera également un rôle de développement dans notre diplomatie d'influence. Concrètement, ce nouvel avenant, signé à l'initiative de la France le 6 décembre 2019, permettra notamment un abaissement des taux plafonds conventionnels. De fait, il conduira à la réduction des taux plafonds de retenue à la source en matière de dividendes, d'intérêts, de redevances et de gains en capital. Cette disposition devra ainsi bénéficier aux 250 entreprises françaises présentes en Argentine, dont, je le rappelle, une grande part sont des TPE et des PME, puisqu'elle renforcera leur position concurrentielle grâce à une diminution de la charge de l'impôt. Elle profitera également au Trésor public français, puisque le montant de l'impôt argentin à éliminer sera diminué et donc les rentrées fiscales françaises accrues. Par ailleurs, ce nouvel avenant permettra une meilleure prise en compte des nouvelles spécificités de la législation française par l'introduction d'un mécanisme de taxation des sociétés d'investissement immobilier cotées, la reconnaissance d'un droit à taxer les revenus réputés distribués, la clarification des modalités d'imposition, avec notamment les trusts et fiducies qui sont explicitement inclus, ou encore l'exonération d'impôt sur le revenu pour les volontaires internationaux. Enfin, cette modernisation de la Convention nous sera profitable puisqu'elle élargira la portée de la clause de la nation la plus favorisée en assurant à la France de bénéficier des taux les plus favorables octroyés par l'Argentine à ses partenaires en matière de revenus passifs, de gains en capital, de revenus de profession indépendante ou d'établissements stables. L'Argentine bénéficiera également de nouveaux avantages puisque l'avenant va lui permettre d'élargir le périmètre du champ d'activité imposable des services en insérant une clause permettant la taxation des établissements stables de services. Le projet de loi qui nous est présenté ce jour, adopté sans modification par les sénateurs, entend donc permettre l'approbation du dit avenant. En considérant que le nouvel équilibre conventionnel garanti par cet avenant profitera globalement aux intérêts économiques français, le groupe démocrate ne peut qu'être favorable à son adoption. Je vous remercie.